Bonjour à tous, c'est fou comme une histoire de mensuration fait couler de l'encre. Je veux bien sûr parler de l'affaire des TER, trop larges pour les quais de gare. Les Échos dévoilent ainsi la vraie histoire du bug de la SNCF. En gros, c'est une guerre de position. Quand la SNCF a commandé des TER plus larges, elle n'a pas réussi à obtenir de Réseau Ferré de France les cotes exactes des 8700 quais de gare française. Après la séparation des deux entreprises en 1997, le climat était tendu et les ingénieurs ne se parlaient plus en direct. Derrière cette polémique, il y a aussi le projet de loi sur la réforme ferroviaire dont l'examen débute en juin à l'Assemblée. Une réforme indispensable, écrit Libération, car les dysfonctionnements n'ont cessé de s'aggraver et dès aujourd'hui, les cheminots se mobilisent pour réclamer le retour sous le même toit de toute la famille cheminote comme au bon vieux temps. Le Figaro lui revient sur le plaidoyer pour l'Europe de Nicolas Sarkozy dans le magazine Le Point. Une prise de parole mûrement réfléchie, nous dit-on, mais avec elle, l'ancien président peut sembler s'abstraire des enjeux partisans tout en s'offrant le luxe d'apparaître comme le seul dont la parole sur l'Europe est écoutée, écrit Guillaume Tabar. Il n'y a pas que les Européens qui iront voter ce week-end. Les Ukrainiens vont se choisir un président. Pour la Croix, l'enjeu principal de ce scrutin, c'est de savoir s'il pourra se tenir. Des millions d'électeurs, ceux de Crimée notamment, ne pourront pas se rendre aux urnes et des bureaux de vote ont été attaqués. Et dans ce dossier, le Kremlin souffle le chaud et le froid, écrit la Croix. Justement, pendant ce temps, Poutine est en Chine pour rencontrer Xi Jinping, en qui il a trouvé un partenaire économique de rechange, fâché qu'il est avec les États-Unis et l'Europe. C'est d'autant plus facile, écrit Le Monde, que les deux puissances s'entendent sur la plupart des grandes questions internationales, menant le même combat idéologique face à un Occident qu'elles jugent décadent. Mauvais élève, le titre de Libération ne désigne pas les Russes et les Chinois, mais les facultés qui s'opposent au projet du gouvernement de les regrouper par grands pôles. Le journal relate aussi les difficultés financières des universités, dont certaines n'ont même plus les moyens de se payer des livres. De moyens, il en est aussi question dans Aujourd'hui en France, qui publie les résultats d'une étude. Elle montre qu'après une hospitalisation, le reste à charge pour le patient est de plus en plus élevé, 511 € en moyenne, et très variable d'une région à l'autre. La facture reste imprévisible, de quoi expliquer pourquoi 20% des Français renoncent à se soigner, écrit le journal. On a commencé avec les trains trop larges, on termine avec eux car ils ont inspiré les dessinateurs, comme dans l'Humanité. Le rabotage des quais du TER, ce sera le grand chantier de François Hollande. Votre grand chantier aujourd'hui, c'est de garder le sourire. À demain.